sur Juda. Juda également, pour planter un peu le décor, Juda est né par la procréation. Consécutivement à la fécondation de deux gamètes venant l'un de Léa et l'autre de Jacob. Léa est la mère de Juda, qui a donc eu deux parents. Ce Juda-là a reçu, au terme de 1 Chronique 28, 4, il a l'exclusivité de la royauté au sein des 12 fils de Jacob. Il n'y a pas une autre tribu de laquelle un roi puisse venir. Le roi vint de Juda, comme le sacrificateur venait de Lévi. Alors, là encore, l'entourloupe, l'enfumage du christianisme saute aux yeux et doit être exposé au grand jour. Par quel truchement, par quel biais, par quelle filiation, prophète du christianisme, prédicateur du christianisme, le Jésus-Christ que vous adorez et dont vous infestez l'humanité et la terre tout entière, par quelle filiation appartient-il à Juda pour que vous prétendiez qu'il soit le lion de la tribu de Juda? Il ne peut pas l'être. Dites-nous comment il est entré, par quel visa, par quel passeport est-il entré, est-il devenu membre de la royauté, de la tribu royale, c'est-à-dire de la tribu de Juda. On nous explique de façon bancale et piteuse, d'indigence, que le Jésus-Christ du christianisme, après leur naissance virginale, bizarre, a été adopté par Joseph. L'adoption, voilà le mot lâché par le christianisme. Mais c'est une entourloupe. À quel moment les Écritures parlent-elles d'adoption s'agissant de l'accès à la royauté en Juda? À aucun moment. Il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de jurisprudence. Où avez-vous trouvé qu'il est possible d'accéder au trône de Juda par la voie de l'adoption? Nulle part. Vous avez inventé votre affaire. Vous avez inventé un mensonge. Encore un autre. Aucun verset biblique ne permet, n'autorise de prétendre que par la voie d'adoption, quelqu'un puisse accéder à la royauté, parce que la royauté, c'est une histoire de sang et de biologie. Ce n'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de sang, de biologie. Il fallait donc déjà être membre de la tribu de Juda, et ensuite, parmi les enfants de Juda, il fallait donc que soit choisi le roi. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas de la tribu de Juda. Il n'est pas le lion de la tribu de Juda, dont parle Apocalypse 5:5, où les vieillards émus, ébranlés par la classe dont il a éclaboussé les jours de son existence ici-bas, je parle du Christ des apôtres, bien sûr, pas du fake, pas de l'antichrist. Il témoigne, Apocalypse 5:5, en substance, qu'il est digne d'ouvrir les sceaux qui étaient scellés parce qu'il est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Pour être lion de la tribu de Juda, encore faut-il déjà être de Juda. Je vous le dis,
le christianisme est méchant. S'agissant du salut, bien sûr. Qu'a fait la terre qui n'en espérait rien d'autre, conformément aux Écritures, que le sel. Au lieu d'être le sel qui aurait empêché sa putréfaction, le christianisme a ouvert les moulins pour l'inonder